Et gloire à Dieu, et bien Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux et le Tout-Puissant. Eh bien, je voulais partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pourquoi bénir le pays dans lequel Dieu vous a placé ?» Si vous êtes en Afrique, n'importe quel pays où Dieu vous a placé, à l'extérieur de votre pays, en Europe, en Amérique, eh bien, vous devez bénir le pays dans lequel Dieu vous a placé. Les enfants d'Israël vont être déportés par Nebuchadnezzar à Babylone. Ils vont être déportés à cause de ce qu'ils ont fait, eh bien, qui n'a pas plu à l'Éternel. Au temps de Sédécias, ils seront déportés à Babylone. Mais Dieu va leur parler. Et nous pouvons parcourir la parole de Dieu. Lorsque nous prenons quelqu'un comme Joseph, qui sera vendu en Égypte, et jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre d'Égypte, Dieu va le faire prospérer. Quelqu'un comme Daniel, qui était aussi à Babylone, mais c'est quelqu'un aussi qui va prospérer. Là où Dieu vous met, eh bien, vous devez savoir que la terre appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé la terre. Et là où Dieu vous place, vous devez apprendre à prospérer là où Dieu vous a mis. Voilà pourquoi nous allons lire dans Jérémie 29, verset 4 à verset 7. Que nous dit la parole de Dieu? Dieu dit ici, c'est Dieu qui va parler aux enfants d'Israël qui ont été déportés à Babylone à travers son serviteur Jérémie. Dieu va dire ici, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Cherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépend de la sienne. Dieu dit, multipliez-vous là où, eh bien, vous êtes. Eh bien, il a dit ici, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Dieu dit, c'est vrai que vous avez été déportés à Babylone, mais la terre m'appartient. Là où vous êtes aussi chez vous. Bâtissez des maisons, plantez des jardins, mangez les fruits de vos plantes. Eh bien, mariez vos enfants, mariez vos filles et prospérez, soyez joyeux là où vous êtes. C'est le Seigneur qui le dit. C'est vrai que des fois, lorsqu'on n'est pas chez nous, lorsqu'on est à l'étranger, on est en Amérique ou en Europe, où certains Africains disent qu'ils ne se sentent pas peut-être chez eux, ils sont malheureux, ils pensent que c'est lorsqu'ils seront vraiment dans leur pays qu'ils seront heureux. Mais Dieu va dire, c'est vrai, vous avez été déportés de Jérusalem à Babylone, vous êtes à l'étranger, mais bâtissez des maisons. Mariez vos filles, mariez vos enfants, soyez prospères, et bien soyez heureux. Priez pour la ville, priez pour le pays dans lequel vous êtes, parce que la paix du pays dépend aussi de votre paix. Si le pays est en paix, vous serez en paix. Si le pays est prospère, vous serez aussi prospères. Cela veut dire que nous qui sommes à l'étranger, eh bien nous devons apprendre à être heureux, là où Dieu nous a placés. Que tu sois en Amérique, eh bien, tu dois apprendre à être heureux. Allez, certaines personnes, certains Africains, ils pensent seulement qu'à leur pays. Je suis du Cameroun, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis du Congo, c'est le jour où je serai au Congo que je serai heureux. Le jour où je serai en Côte d'Ivoire que je serai le plus heureux. Le jour où je serai... Et j'entends que ces discours. Alors que Dieu dit, là où vous a placé, parce que nous... qui sommes partis de nos pays, nous passons au moins 30 ans, 40 ans, 50 ans à l'extérieur de nos pays. Et si pendant ces 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'arrives pas à être heureux, comment tu vas être heureux? Toute ta vie, tu vas passer comme ça, toujours à rêver, et à rêver. Alors que Dieu dit, parce que cette parole aussi s'adresse à nous, soyez heureux là où vous êtes, bâtissez des maisons. Il dit ici, bâtissez, au verset 5, en chapitre 23, verset 5, il dit ici, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Ça dit, soyez heureux, bâtissez des maisons, soyez heureux, et vivez une vie vraiment joyeuse et vraiment... Mariez vos filles, mariez vos fils, et vraiment, sentez-vous comme chez vous. Et prospérez.
C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous qui sommes à l'étranger, c'est ce que nous devons vivre. Nous devons apprendre à remplir notre âme de joie, à remplir notre âme de la présence de Dieu, à remplir notre esprit de joie, à remplir notre esprit de la présence de Dieu et à être heureux et non pas à raser les murs, à prospérer, à travailler dur. Je pense que les Libanais ont compris ça. Quand ils arrivent en Afrique, ils prospèrent. Ils sont pas chez eux, mais ils prospèrent. Voyez-vous, le peuple juif aussi, ils ont compris, partout où ils vont, ils prospèrent, ils sont heureux, ils ont leurs enfants, ils ont leur maison, ils ont leur business, ils prospèrent. Même les Chinois qui ne lisent pas la Bible, ils ont compris ça. Partout où ils vont, ils prospèrent, ils bâtissent des grandes choses. Et nous devons apprendre cela. Nous devons apprendre. Tellement les gens sont attachés à leur petite terre, de leur village, attachés à leur ville. Mais Dieu dit, même si vous partez de votre ville, même si vous partez de votre village, même si vous partez de votre région, même si vous partez de votre pays, là où je vous ai placé, eh bien vous serez la lumière du monde, vous serez le sel de la terre. Là, je vous ai placé. Soyez mes témoins. Soyez ceux qui annoncent ma parole. Et là où Dieu vous a placé, annoncez la parole de Dieu, afin que les âmes se donnent à Jésus-Christ. Là où Dieu vous a placé, eh bien, soyez heureux, prospérez, travaillez dur et prospérez et bénissez Dieu. C'est ce que Dieu va dire aux enfants d'Israël. Regardez Joseph qui a été vendu en Égypte, jusqu'à ce qu'il aille en prison, voyez-vous, mais Dieu va le faire prospérer. Voyez-vous, des fois, quand vous êtes à l'étranger, quand vous arrivez, des fois, les autochtones ne veulent pas vous donner ceci, ils ne veulent pas vous donner cela, tel poste, ils ne veulent pas vous laisser prospérer, mais quoi qu'il arrive, Dieu va vous faire prospérer. À l'image des enfants d'Israël, des fois, ils arrivent dans des endroits où les autochtones ne veulent pas leur faire prospérer, ils les mettent à part et ils veulent pas qu'ils accèdent à tel poste, ainsi de suite, mais petit à petit, Dieu va les faire prospérer. À l'image de Joseph, à l'image de Daniel, à l'image de beaucoup qui ont été déportés, Dieu va les faire prospérer. Et comme toi et moi, eh bien, Dieu te fait prospérer là où il t'a mis. Même si tu n'es pas dans ta région, Dieu va te faire prospérer. Même si tu n'es plus dans ton village, même si tu n'es plus dans ta ville, même si tu n'es plus dans ton pays, là où Dieu t'a placé, parce que la terre a été créée par Dieu. Dieu a créé la terre. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé cette planète. Donc la terre n'appartient pas à un homme. La terre appartient à Dieu. Voilà pourquoi il dit, là où il t'a placé, tu dois prospérer. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Et c'est ce que Dieu dit ici aux enfants d'Israël. Ne vous sentez pas, je dirais, comment je peux dire ça en français, vous avez été mis à part. Quand vous arrivez dans un pays, vous vous dites, voilà, eux c'est des gens qui sont autochtones, nous on est des étrangers, donc on va se contenter seulement que des miettes, on va se contenter seulement que des petites choses, on va se contenter seulement de ce qu'ils ne veulent pas. Mais Dieu veut te faire prospérer, est-ce que tu le sais? Même à l'étranger, Dieu peut te faire prospérer de façon que tu n'as jamais imaginée. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Il le dit dans sa parole. Que vous soyez à Babylone, que vous soyez partout en Égypte, que vous soyez partout où vous êtes, eh bien ma main est sur vous. Ma main puissante est sur vous. Ma bénédiction est sur vous, parce que je suis le bon berger de vos âmes. Et je vous ai libéré, et je vous ai restauré, et je vais vous faire prospérer, dit l'Éternel. Et c'est merveilleux d'entendre ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut se manifester dans la vie de ses enfants. Quelquefois, les enfants de Dieu sont humiliés. Quelquefois, les enfants de Dieu, on les met à part et tout ça. Mais quoi qu'il arrive, Dieu va aller les chercher et il va les mettre devant. Il dit, soyez la tête et non la queue. Et Dieu, quoi qu'il arrive, fera de vous la tête. Et les chrétiens n'ont pas compris. Ils veulent toujours rester derrière. Mais Dieu veut faire de vous des hommes qui impactent leur génération. Je voudrais vivre et marquer mon temps, impacter leur temps, leur génération, leur pays, leur région, leur temps. Comme Joseph, comme Daniel. Eh bien, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te connaît. Dieu sait où tu es, Dieu connaît ta situation. La situation dans laquelle tu te trouves, Dieu sait. Mais Dieu a la capacité
de te faire prospérer, a la capacité de te faire sortir de ta situation et de te libérer, de te délivrer, de te restaurer dans le nom puissant de Jésus. Eh bien, tu crois en la parole de Dieu, moi je crois à la parole de Dieu. Et je sais ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Seigneur, je te bénis Seigneur pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur, tu vois les situations qu'ils traversent. Peut-être qu'ils sont à l'étranger, peut-être qu'ils sont en dehors de leur pays, en dehors de leur ville, en dehors de leur village, en dehors de leur région. À l'image de Joseph, à l'image de Daniel, mais tu es le seul qui peut faire prospérer. À l'image du peuple de Dieu qui a été déporté à Babylone, de Jérusalem à Babylone, à l'étranger, mais tu leur dis, bâtissez des maisons, plantez des arbres fruitiers, mangez-en, mariez vos filles, mariez vos fils, multipliez-vous, soyez en paix. Dormez tranquillement, réveillez-vous, travaillez. Seigneur, bénis mon frère. Que ce message soit aussi pour lui. Que ce message le touche et impacte sa vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma sœur. Amen. Amen.